Et aujourd'hui, comment ça se passe? La loi Ville et Cohésion Urbaine, adoptée le 21 février 2014, également appelée loi Lamy, du nom du ministre de la Ville qui l'a conduite, est venue reposer un cadre plus clair et plus ambitieux de mise en œuvre de la politique de la ville sur les quartiers. Les principales évolutions à retenir sont les suivantes. Fini les empilements complexes de zonage. On ne parle plus de ZUP, ZUS, ZRU, ZFU, mais de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les critères pour être un QPV sont définis objectivement, selon la méthode du carroyage, qui consiste à découper le territoire national pour faire apparaître les ségrégations sociales locales. Il s'agit de carreaux de 200 mètres sur 200 mètres, au sein desquels on analyse les niveaux de revenus des habitants. Comme nous l'avons vu précédemment, un quartier prioritaire doit être composé d'au moins 1000 habitants qui ont un revenu en dessous de 60% du revenu médian national qui s'élève à 11 250 €. Comme nous l'avons évoqué, il y a 1300 quartiers prioritaires en métropole et 200 en département d'outre-mer qui remplacent les 700 zones urbaines sensibles et les 2304 quartiers en contrat urbain de cohésion sociale. Si les quartiers sont sortis de la politique de la ville, ce sont aussi 189 quartiers qui y sont entrés, notamment dans les territoires ruraux. Autre évolution, les habitants ont désormais vocation à être de véritables acteurs sur leur quartier, avec 2 outils créés par la loi, les conseils citoyens et les maisons du projet. Nous approfondirons cela dans le module 4. La politique en faveur des quartiers prioritaires s'incarne à travers un document unique, appelé le contrat de ville. Il engage tous les partenaires, locaux et institutionnels, sur la mobilisation de moyens visant à améliorer les situations des quartiers. Ils ont été signés pour une durée de 5 ans, de 2015 à 2020. Autre nouveauté, c'est l'agglomération et non plus les villes qui pilotent ces fameux contrats de ville. Ces contrats de ville doivent mobiliser prioritairement les politiques publiques de droit commun et non plus le seul budget politique de la ville. C'est également ce que nous verrons au prochain module.